Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui encore, nous lisons l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 7, les versets 36 à 50. Et là aussi, c'est un magnifique passage. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Alors, apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, mais si cet homme était un prophète, il saurait que qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, eh bien le créancier fit grâce de leur dette à tous les 2. Alors dis-moi, lequel des 2 l'aimera le plus? Et Simon répondit, eh bien je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Alors il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Et les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme, va, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, alors, vous savez, c'est une scène qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et normalement, on dit que c'est quand même un critère assez fort pour que ce soit effectivement passé au temps de Jésus. Que là, pour le coup, on ne serait pas dans une invention ou dans la légende. Voilà. Alors, donc les scènes sont racontées, cette scène est racontée 4 fois, avec bien entendu des petites différences, comme toujours. Hein. Ce qui n'est pas très grave. Hein. C'est-à-dire que chez Marc et chez Matthieu, voilà, ça se passe chez un type qui s'appelle Simon, mais Simon le lépreux, hein, pas Simon Pierre. Voilà. Et dans ces 2 évangiles, ce qu'on met en exergue, je dirais, c'est le prix du parfum et le côté immoral qu'il y a à dépenser autant d'argent pour frotter la tête du Seigneur. Et par rapport à cela, d'ailleurs, la réponse de Jésus est de dire « laissez-la faire parce que dans peu de temps, je vais être mort » et elle est en train d'anticiper, en fait, l'embaumement de mon corps, en fait, de mon cadavre. Voilà. Alors, chez Jean, ça ne se passe pas chez Simon, ça se passe chez un Lazare, hein, le Lazare de Jean, celui qui est ressuscité. C'est une des sœurs de Jean, qui est Marie, qui fait cela, alors aussi sur les pieds, il me semble. Mais, et là, encore une fois, il y a une discussion par rapport au prix du parfum, et ça permet à Judas, en fait, de se découvrir comme étant un type pas très net, puisque c'est lui qui tient les cordons de la bourse, et donc on va s'apercevoir que, voilà, il est trop beau pour être honnête. Vous voyez que ici, Luc se sert de cette parabole, voilà, ou de cette histoire, qui n'est pas une parabole, en fait, probablement c'est une... Voilà, de cette scène, on va dire, pour mettre en valeur le pardon, comme d'habitude.
Alors, commençons juste par quelques points d'explication. Tout d'abord, le parfum à l'époque était mélangé à de l'huile, c'était sur une base huile. Aujourd'hui, c'est sur une base essence, qu'on peut parfumer comme ça. Mais à l'époque, c'était une base huile qui faisait qu'en fait, on se frottait avec du parfum, on soignait de oindre. Voilà, à l'époque, on le faisait sur la tête. Alors là, dans le cas de ce repas, c'est assez surprenant, cette femme qui apparaît, qui de toute évidence est une prostituée. Elle apparaît dans la maison du pharisien qui, a priori, n'a pas dû l'inviter, mais elle est passée. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y avait une coutume à l'époque qui est que quand un habitant d'un quartier organisait un banquet, eh bien, les voisins avaient le droit de venir participer, même sans y avoir été conviés. Ça faisait partie de la culture de l'accueil en Palestine à l'époque. Et donc, probablement, vous voyez, cette femme a entendu que Jésus était là. Elle sait exactement ce que fait Jésus en termes de pardon. Et elle arrive avec son parfum. Alors, on peut discuter, est-ce qu'elle était assise à côté de lui ou pas. Ce qui est certain, c'est que vous savez qu'à l'époque, quand on allait dans un banquet, on n'était pas assis sur une chaise, on était assis, en fait, sur un genre de divan, on était plus couché qu'assis, et donc, en fait, les pieds étaient surélevés. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la femme est arrivée par derrière, donc elle ne devait pas forcément être à table, mais elle s'est penchée au niveau des pieds du Seigneur, et donc, vous voyez ensuite, voilà. L'autre point qu'on peut vraiment mettre en valeur, c'est que tous les gestes qui sont expliqués ici, réalisés par la femme, sécher avec les cheveux, donner des baisers sur les pieds, oindre les pieds avec du parfum, c'est quand même des gestes qui peuvent être catalogués d'un certain érotisme. À n'en pas douter. À n'en pas douter. Voilà. Et donc, il est évident que par rapport à cela, le maître de maison, en plus en bon pharisien, il doit voir ça d'un mauvais œil en se disant « Oh là là, mais comment ça se fait que Jésus, qui est supposé être un type pur, se laisse comme ça toucher, tripoter par une femme pécheresse en termes de pureté religieuse, c'est pas terrible. » Voilà. Et puis, il a bien évidemment sa petite logique de la balance, où quand il voit tout ce qu'elle fait, eh ben, il dit, dis donc, des péchés, elle doit en avoir quand même quelques-uns. Voilà. À partir de ça, donc vous avez cette petite parabole là, sur les deux débiteurs, qui est complètement... elle est simple, et évidemment, c'est ce qui va permettre de ramasser proprement le pharisien. Et Jésus ne va pas se gêner pour bien lui faire remarquer que elle, cette femme pécheresse, a fait beaucoup plus pour Jésus que lui, le propre pharisien qui l'a invité à table. Et donc, bien évidemment, on va retomber sur la vision du pardon telle qu'elle est développée par Luc, qui dit, attention, le pardon est de toute façon systématique, certain, immédiat, mais il nécessite une certaine repentance, et encore une fois, il nécessite qu'on affiche la volonté de vraiment vouloir changer de vie, ou en tout cas de reconnaître très fortement son péché. Et là, c'est bien ça ce que fait la femme. Quand elle vient, qu'elle pleure, toutes ces démonstrations, tous ces gestes ne sont pas des gestes érotiques pour engager un désir physique. Non, ce sont des gestes tout simplement de contrition. Effectivement, elle est en train de reconnaître son état de grande pécheresse. Et elle le fait, à sa manière, que les autres peuvent trouver éventuellement déplacée. Mais elle, sûrement pas. C'est comme ça, c'est sa vie à elle. Ce sont ces gestes-là. Et donc c'est bien comme ça qu'elle le fait, qu'elle l'entend. Voilà. Et donc on va retrouver ta même phrase là, tes péchés sont pardonnés, vous vous souvenez.
On a eu ça pour la main sèche, on a eu ça pour le paralytique qui est descendu du toit. Et donc on est bien toujours dans une phrase tournée au passif. Encore une fois, ce n'est pas Jésus qui pardonne, c'est le Père. Mais par contre, Jésus proclame qu'effectivement, le pardon, c'est passé, ça a été fait. Voilà. Hein? Jésus dit, voilà, dit que le pardon, vous savez, je vous avais parlé d'une parole en fait proactive. Il suffit qu'il le dise pour qu'effectivement ce soit vrai. Voilà. Et donc, c'est ça, l'idée de cette belle histoire d'un parfum de femme. À demain.